Thank you, Madam Speaker, and I'll be sharing. Merci, Madame la Présidente. Je vais partager mon temps de parole avec le député de South Okanagan-West Kootenay. Je suis honorée de me lever en cette chambre ce soir, mais ce sera un défi de m'en tenir à 5 minutes pour parler d'une de mes passions, protéger la forêt canadienne et les ententes commerciales qui sont injustes. Je crois qu'on peut s'entendre. J'espère qu'on pourra avoir une approche canadienne. L'imposition des nouveaux tarifs, le doublement des droits, tout cela, c'est complètement injustifié et injuste. Mais bon, quoi faire maintenant? J'aimerais proposer une nouvelle approche, mais tout d'abord, que pouvons-nous faire à titre de Canadiens pour aider l'industrie forestière? Bien des députés l'ont dit, les travailleurs sont affectés, des communautés sont affectées, des entreprises sont affectées. On devrait pouvoir faire quelque chose nationalement sans créer plus de problèmes. Certains disent qu'on subventionne nos produits. Je pense qu'on peut interdire l'exportation de certains produits afin d'envoyer ces produits dans nos scieries, dans nos usines pour garder des emplois. Pensons aux exportations. Pensons à l'industrie forestière suédoise. Elle a été créée pour une valeur ajoutée maximale. Qu'en est-il du Canada? Le Canada s'est concentré sur des faibles valeurs et des volumes massifs. On peut changer cela pour protéger des emplois. De plus, je pense au bois massif et aux produits de construction d'immeubles. Le projet de loi du député de South Okanagan-West Kootenay a été envoyé au Sénat. Nous sommes en faveur de ce projet de loi. De plus, nous devons faire tout en notre pouvoir pour faire savoir à l'industrie forestière que nous sommes là. Il y a eu toutes sortes de problèmes dans diverses régions et nous devons dire à l'industrie clairement que nous sommes là pour eux. Le commerce et les ententes commerciales, parlons-en. En 1985, je me souviens d'une entente qui avait été conclue. Ça nous a amené 5 ans de paix. On a eu une entente sur le bois d'œuvre jusqu'en 2000. Ça a été compliqué, mais je suis d'accord pour dire que nous avons besoin d'un engagement à long terme. Nous avons besoin d'une entente à long terme. Mais pour ce faire, nous avons besoin de volonté politique des deux côtés de la frontière. Mais bon, le système de commerce multilatéral ne fonctionne plus. On sait que ça ne fonctionne plus en raison de Donald Trump et pour une raison quelconque, l'administration Biden n'a pas rectifié le tir. Et donc, en 2020, l'OMC a statué en faveur du Canada. Les Américains se plaignent et ils vont devant les tribunaux, mais en fait, on a vu plutôt qu'il y avait de l'injustice dans le système multilatéral, dans le système de l'OMC. Donc, comment rectifier le tir? Comment corriger ce système? Les États-Unis contestent nos systèmes devant les tribunaux. Maintenant, ils ciblent le Nouveau-Brunswick et le secteur de l'énergie renouvelable. Ils parlent encore de subventions. Des régimes commerciaux se penchent sur l'action climatique. Nous devons veiller à ce que nos systèmes commerciaux permettent de protéger le climat. Peut-être que le ministre de l'Environnement et la ministre du Commerce pourront suggérer une nouvelle approche pour tenter de remanier les choses du point de vue de l'OMC. Nous devons veiller à ce que les règles commerciales ne bloquent pas les actions pour lutter contre la crise climatique. Nous devons vraiment remanier et repenser notre approche. Cela pourrait être possible. Les choses sont bloquées en ce moment. C'est en raison de l'administration américaine de Donald Trump qui a vraiment détruit notre système. C'est encore le cas avec Biden. Peut-être qu'on peut penser à des intervenants comme John Kerry. Peut-être qu'on pourrait avoir
de nouveaux juges pour l'avantage ou pour bénéficier à l'industrie forestière. Merci, Madame la Présidente. Question et commentaire, le député de Kenora. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'apprécie le discours de ma collègue de Saint-Nicolas Highlands. Nous avons parlé d'un enjeu en particulier ce soir. Je crois que le député de Winnipeg Nord en a parlé. On a parlé de la possibilité d'envisager de nouveaux marchés pour le bois d'œuvre. Est-ce que la députée de Saint-Nicolas Highlands a quelque chose à dire à cet égard? La députée de Saint-Nicolas Highlands. Je remercie le député de Kenora de sa question. Le marché est limité pour la vente de 2 par 4. Si on en fait plus, dans d'autres secteurs, on pourrait penser à l'Europe, au Japon, la construction des logements au Japon. On voit des choses qui relèvent de chefs de file au Japon. On parle de chaîne d'approvisionnement. Nous devons peut-être miser plus sur le local aussi. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'apprécie toujours écouter ma collègue du Parti vert. Simplement, peut-être lui demander si elle croit, tout comme moi, qu'une des parties de la solution pour l'industrie forestière, c'est de développer davantage ce qu'on appelle aujourd'hui la bioéconomie, qui permet de réduire grandement l'empreinte carbone qu'on a dans de nombreux secteurs d'activité. Je ne sais pas ce qu'elle en pense. La députée de Saint-Nicolas Highlands. Donc, merci à mon collègue de Jonquière. Je suis tout à fait en accord avec lui qu'il y a les avantages d'utiliser nos forêts dans la vision verte d'une bioéconomie. Et il y a plusieurs des autres produits forestiers qui sont pour protéger nos climats et aussi pour protéger les forêts pour leur rôle dans le, pardonnez-moi, je ne sais pas le mot en français, but sequestration de carbone. Séquestration, c'est la même chose. Alors, c'est essentiel d'imaginer la valeur des forêts, que c'est plus que les forêts coupe à blanc. Questions et commentaires. Questions and comments. The Honorable. Le député de Parry Sound, Muskoka. Bon, ça fait plus longtemps que moi que le député siège et il a vu le conflit sur le bois d'œuvre remis au menu à maintes reprises. Il me semble qu'on y revient souvent. Alors, peut-être a-t-il des solutions proposées qui soient à plus long terme pour qu'on ne soit pas aux prises avec le problème encore. Oui, ça fait longtemps que je suis là et je sais que le problème remonte en 1982. Et en fait, c'est pérenniel. Le problème, c'est le protectionnisme américain. Mais on a apporté certains changements. Au début, il y avait le problème de subventions, mais ils avaient tort. Il n'y avait pas vraiment de subventions. Et puis la Colombie-Britannique, le Québec, et on a travaillé là-dessus, mais les États-Unis continuent d'invoquer ce même problème. Donc, on a besoin d'une vision à long terme pour protéger un régime bilatéral qui soit juste. On devrait y arriver. On n'a qu'à voir ce qui se passe en ce moment. Les commentateurs disent que peut-être qu'on devrait y arriver en 2023 en raison des élections de mi-mandat aux États-Unis, mais ça n'a rien à voir avec nous. On veut blâmer l'administration américaine, mais en fait, il s'agit d'un problème récurrent qui
revient qu'on ait affaire à un gouvernement conservateur ou libéral. Ça fait des décennies que ce problème est là. On a besoin d'une intervention de très haut niveau.